Bonjour, je me nomme Ramon Weisman Chandravero et je suis chercheur en astrophysique. Je m'intéresse principalement aux ondes gravitationnelles ainsi qu'à leurs contreparties électromagnétiques. En effet, lors de la fusion de binaires compacts, comme deux trous noirs par exemple, nous aurons une émission d'ondes gravitationnelles. Mais si l'un des compagnons de la binaire est une étoile à neutrons, en plus des ondes gravitationnelles, d'autres signaux électromagnétiques peuvent apparaître, parmi lesquels nous avons un sursaut gamma et une kilonova. Et la kilonova est une émission isotrope couvrant un large spectre allant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et c'est ce type de lumière qui m'intéresse particulièrement. Le sujet de ma thèse s'intitulait comme suit Développement pour l'observation et la caractérisation de sources multimessagers d'ondes gravitationnelles lors des campagnes d'observation LIGO, Virgo et CAGRA. Je me suis focalisé sur le développement d'algorithmes et des outils permettant l'amélioration des détections d'ondes gravitationnelles et la précision de nos alertes. J'ai également travaillé sur l'estimation de la constante de Hubble ou le taux d'expansion de l'univers et sur la contrainte de l'équation d'état d'une étoile à neutrons ainsi que la réduction du bruit dans le détecteur Virgo. Théoriquement, je n'ai pas besoin de grands moyens afin de réaliser mes travaux de recherche puisque je peux les pratiquer à partir de la maison. Il me suffit d'avoir un bon ordinateur et d'une connexion très rapide et l'accès à un serveur afin de lancer mes simulations. Je travaille beaucoup sur des algorithmes d'intelligence artificielle, essentiellement du machine learning et du deep learning. Et une journée typique pour moi est basée essentiellement sur de la programmation et de l'analyse et de la réduction de données. Mon intérêt pour l'astronomie est très récent et cela remonte à 2015. En fait, dès ma tendre enfance, j'ai toujours voulu être pilote d'avion et j'ai maintenu ce cap jusqu'à ma deuxième année à l'université. Et tout mon parcours scolaire a été orienté dans le but de réaliser ce rêve. Mais par manque de moyens financiers, vu que la formation est très coûteuse, j'ai dû abandonner ce rêve. Et pour faire court, j'ai suivi un documentaire de Morgan Freeman sur Discovery Science où il évoquait le cas des trous noirs qui sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Depuis ce jour, j'ai décidé d'être astrophysicien afin d'avoir un contact avec l'espace, non pas dans un cockpit, mais à partir d'un labo de recherche. Je dirais que l'astronomie se développe plutôt bien au Burkina Faso. En comparaison avec la sous-région ouest africaine, nous sommes bien positionnés. Cependant, comme dans la plupart des pays africains, il est essentiel de susciter l'intérêt des plus hautes autorités afin de renforcer cet élan. Afin d'évaluer l'impact et l'importance de l'astronomie au Burkina Faso, je pense que nous ne devrons pas nous focaliser uniquement sur la casquette que porte l'astronome ou l'astrophysicien, mais de voir tout le potentiel qui se cache derrière cette personne. En prenant mon cas, je suis astrophysicien, mais j'ai dû accumuler d'énormes compétences en mathématiques, en physique, que ce soit de la physique nucléaire, physique quantique, relativité générale, également en statistique et en programmation informatique. Et 80% de mon temps de recherche est basé sur de la programmation informatique et de l'intelligence artificielle. Donc, je peux occuper des postes relatifs à de la programmation comme un informaticien ou enseigner de la physique, enseigner des maths ou de la statistique. Un fait qui a réellement marqué mon parcours en astronomie, c'était en 2020 et je devais effectuer un stage de fin de cycle à l'Observatoire de Paris. Et ce stage n'était pas financé. J'ai dû travailler pendant 10 mois afin de financer mon séjour. Et malgré tous ces sacrifices, ce n'était pas suffisant. Et mon maître de stage, Thibaut Pomar, a proposé de m'héberger dans sa famille afin de réduire mes dépenses. Et alors qu'il m'invitait pour 2 mois, une semaine avant la fin du stage, il y a eu le confinement général en France à cause du Covid-19. Et résultat, je suis resté 6 mois au lieu
de moi. Mon message à l'endroit des jeunes Africains qui souhaitent se lancer dans l'astronomie est simple. Les gars, n'hésitez pas, foncez. L'astronomie ne se limite pas à l'observation des étoiles. C'est un domaine en pleine expansion qui ouvre des portes vers l'innovation technologique. Les compétences que vous développerez, notamment en programmation, en analyse de données et en ingénierie, seront non seulement utiles en astronomie, mais aussi dans de nombreux autres secteurs. L'astronomie vous offre des opportunités bien au-delà du domaine.